Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Cette histoire met la lumière sur lui et d'autres pour que les gens se réveillent. Ben oui, réveillez-vous. Réveillez-vous, les gars. Sincèrement. Hein. Vraiment. Mais, en fait, vous allez dire que ça, c'est un problème des hommes. Peut-être que c'est vrai. Certes, un homme a besoin d'avancer dans sa vie, de se marier et tout. Et encore une fois, nous, on ne dit pas qu'il ne devait pas se marier. C'est pas ce qu'on dit. Il a le droit de se marier. Mais c'est dans la rapidité de laquelle il a fait. C'est dans la rapidité de laquelle il a fait qui choque les gens, en fait. Qui a choqué les gens. Et en plus, limite, ça fait 1 an du moment où sa femme était décédée. Et tu décides de la remplacer avec une autre femme, alors que vous avez des enfants. Encore, c'était une divorce. C'était quelque chose qui n'a pas marché. Ok, on peut comprendre. Et j'ai vu un gars qui avait fait une vidéo sur ça, qui a dit qu'en fait, ça n'allait pas entre eux. Marcelo et Maman Blanche, ça n'allait pas entre eux. Et qu'en fait, les gars, il a dit que lui, il imagine. Il n'a pas dit que c'était vrai. Mais lui, il pense sincèrement qu'en fait, étant donné que c'est un pasteur, et que quand lui-même, il faisait ses prêches, il était dur avec les gens, c'est-à-dire, oui, pas de divorce. En gros, il valorisait tellement sa femme qu'en fait, il ne voulait pas la divorcer aux yeux des gens pour que les gens voient que, oh, même le mariage d'un pasteur a échoué. Il ne voulait pas ça. Donc, en fait, il a préféré qu'elle disparaisse. Les gars, il a fait la vidéo sur ça. Et j'ai dit pas que j'ai raisonné avec lui, mais ça a un peu du sens. On va pas dire que c'est vrai, mais ça a un peu du sens. Parce que imaginons un pasteur qui est là tout le temps, même à l'église, devant ses fidèles, il est là, il dit, vous voyez ma femme, elle est belle, n'est-ce pas? Déjà, un pasteur ne doit même pas faire ça pendant qu'il est en train de faire la prêche. On sait que oui, nous les Africains, des fois, on fait des blagues à l'église, on rigole, on essaie de détendre l'atmosphère. C'est pas, voilà, on n'est pas en prison. Même quand on est dans la maison de Dieu, on essaie de détendre l'atmosphère. On sait que Marcelo, il était comme ça. Il est toujours comme ça derrière. Quand il fait ses prêches et tout, il aime bien faire des petites blagues, valoriser sa femme devant tout le monde. Mais le problème, c'est qu'en fait, déjà pour un pasteur, quand tu fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, on a compris. Mais lui, c'était tout le temps. Tout le temps qu'il faisait ça. Vous voyez ma femme, elle est belle, n'est-ce pas? Elle est belle, hein? J'ai choisi la bonne femme qu'il me faut. Elle a la chance de m'avoir, j'ai la chance de la voir. Et récemment, je tombe sur une vidéo. Quand sa femme elle était décédée. C'est la pure vérité que vous dites et devrait mourir qu'il puisse rester sa vie. Et donc, ça fait qu'en fait, j'adore les calmes avec tu développes. Merci beaucoup. Ben en fait, là, j'essaie d'expliquer le fait qu'en fait... parce que moi, je reçois vos messages. Je reçois tous vos messages, mais en fait, je refuse de faire des vidéos sur ça parce qu'en fait, c'est un homme de Dieu. J'ai déjà fait 2, 3, 4 vidéos sur lui et que limite, après, je me suis senti mal. Mais en fait, il y a un truc autour de lui qui n'est pas net en ce moment que tout le monde en parle. Moi, je vous jure, hein, je respecte Dieu, j'aime Dieu, je suis très très croyant. Ça fait en sorte que je ne vais pas trop parler. Je préfère parler en live, qu'on échange, que je fasse une vidéo carrément sur ça et sortir des preuves et tout. J'en ai fait et je me suis senti mal pour ça. C'est pour ça que là, je préfère faire des lives pour parler de ça. Je me sens mal de parler d'un pasteur comme ça, alors que même s'il a fait des torts et qu'en ce moment, il a pas été lui-même et qu'il n'a pas fait des choses bien, il a quand même aidé beaucoup de gens dans le passé et même peut-être même aujourd'hui, il y a des gens qui dépendent sur lui, il y a des gens qui grâce à lui, ils ont réussi à trouver du droit chemin, à se rapprocher de Dieu. Donc en fait, moi en tant que personne, la personne que je suis, je préfère pas faire d'autres vidéos sur lui, je préfère plutôt qu'on discute de ça en live, que je vous dise ce que je pense et de ce que je trouve que c'est pas normal, c'est tout. Vous voyez ce que j'essaie de dire. Donc en fait, quand on regarde ce qu'il est en train de faire, c'est juste pas correct en fait. C'est juste pas correct. Mais malgré le fait que c'est un pasteur, il reste quand même un humain. Tu es un humain. Tu n'es pas un comment dire, quelqu'un qu'on ne doit pas toucher, quelqu'un qu'on ne peut jamais toucher. Quand tu fais une erreur, les gens ils vont essayer de te corriger. Là, il y a des gens qui cherchent des réponses. Lui, il va passer son temps à poster des TikTok, à sortir des messages subliminaux, genre des messages subliminaux, genre en mode
Ouais, tu vois, quand il s'est marié avec Esther, il a fait une vidéo qu'il a postée. On dirait que c'est pour se foutre de la gueule des gens qui parlaient de son mariage. Un pasteur qui passait son temps à créer des complexes chez sa femme en lui mettant la pression. Bah, tu vois ce que tu viens de dire là? Ce que tu viens de dire là, à créer une complexe chez sa femme, à lui mettant la pression. Il y a beaucoup de gens qui, juste parce que tu viens de dire, hein, les messages qu'on m'envoie, des vidéos qu'on m'envoie, on me dit fais une vidéo sur lui, il a parlé ça, regarde une vidéo de lui en train de dire ça, s'il te plaît, fais une vidéo sur ça et donne plus d'éclaircissements aux gens. J'ai dit non. Mais le truc, c'est qu'en fait, ce que tu viens de dire là, sa femme, vous voyez Maman Blanche, elle est belle. C'est une femme très belle, elle s'habille bien et tout, machin. Les jours où elle est partie se faire opérer, les gens qui l'ont vue, ils ont dit qu'elle avait pris du poids. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'en fait, ce que tu viens de dire, ça colle au fait qu'il y a énormément de gens qui pensent que sa femme, elle est partie faire du BBL parce qu'elle a pris du poids et que peut-être Marcelo lui mettait de la pression. Peut-être, hein, on ne dit pas que c'est vrai. Parce que quand elle est partie en Turquie, on dit qu'elle était en bonne santé, elle n'était pas malade. Elle n'était pas malade et tout allait bien. Donc vous voyez, c'est un peu... L'histoire, il n'est pas... En fait, moi, je ne suis pas des pasteurs. Je ne suis pas des pasteurs, je n'écoute pas les pasteurs. Je sais que Dieu existe. Si tu es quelqu'un qui est censé, dans ta tête, déjà, tu sais qu'il y a un mal et un bien. Tu sais ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Déjà, si tu suis ça, déjà, c'est la base. Donc maintenant, aller écouter un pasteur qui te met des trucs dans la tête et qui est obligé de suivre ça, c'est bizarre. Je trouve ça bizarre déjà de 1. Parce que quand tu regardes les pasteurs des ACR qui est là, demander aux agents, 10 000 euros c'est quoi? C'est juste 10 personnes qui donnent 1 000 euros. Lui, il dit que c'est la banque de Dieu. Et lui, je ne vais même pas parler de lui. Lui, carrément, j'ai même pas envie de parler de lui. Sincèrement. Mais vraiment. Mais bref, parlons de Marcelo. Maman Blanche ne parlait pas trop, elle a dû trop encaisser avec Marcelo. Bah regarde, son frère, son demi-frère qui a fait les vidéos, qui est venu s'asseoir, qui parlait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'en fait, il y avait déjà une tension entre Esther, Maman Blanche et Marcelo. Et Marcelo, il était aux côtés de Esther. Et comme par hasard, les gars, comme par hasard, Maman Blanche perd la vie. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que Esther, elle a été envoyée parce qu'elle avait des problèmes et que Marcelo doit prier pour elle. Ça, je pense que vous le savez déjà. Et donc, si de base, elle est venue pour que tu pries pour elle, pourquoi aujourd'hui tu es en couple avec elle et même tu t'es marié avec elle? Et pendant la transition, comme par hasard, ta femme est décédée. Ta femme est décédée. Ça peut arriver à tout le monde. Mais comme par hasard, il y avait une femme dans les parages. Vous n'allez pas me dire qu'en un an, juste en un an, il a connu Esther. En 12 mois, il a connu Esther. Il a fait connaissance. Esther a rencontré ses enfants. Ils ont fait connaissance. Il a vu que ça se passe. Il a réussi à tomber amoureux aussi rapidement. Alors que sa femme vient de décéder il y a un an. Qu'il a réussi à faire en sorte que Esther a connu ses enfants. Ils ont mangé ensemble. Ils ont fait des sorties pour que ses enfants connaissent Esther. Pour que et finalement, il fait le mariage. Non. Apparemment, au bout de 3 mois, quand sa femme est décédée, il a déjà fiancé. Et ça veut simplement dire qu'est-ce que ce que le père, enfin j'ai dit le père, ce que le frère de Maman Blanche disait, que c'est vrai. Que Esther, elle était déjà dans les parages et qu'elle créait déjà des problèmes dans leur couple. Et que l'histoire des bébés, elle aussi peut rentrer en jeu parce qu'en fait, étant donné que Maman Blanche a pris du poids, ça arrive, hein. Ça peut être les stress que peut-être qu'elle est en train de subir dans le couple, je sais pas. Bref, ça, on ne sait pas. Elle a pris du poids et que peut-être qu'elle s'est dit, vas-y, je vais aller en Turquie, je vais aller faire un BBL pour que mon homme, Marcelo, le pasteur, il m'aime à nouveau. Et peut-être que c'est pour ça qu'elle est partie laisser la vie. Ça, c'est juste des suppositions. Mais bon, Esther, elle est venue, vous la voyez, bien taillée. En fait, il y a énormément de questions qui ne collent pas. Parce que même si elle n'était pas partie pour faire du BBL, lui-même, il a dit avec sa bouche que Maman Blanche, elle était partie. C'était pour une petite opération. Une
une petite opération n'est pas censée être déjà. Une petite opération n'est pas censée être déjà. Parce que les gars, je vous jure, si vous voulez vraiment comprendre cette histoire, comment c'est bizarre cette histoire, posez-vous, prenez une feuille, faites le pour et le contre, vous allez voir qu'en fait, ce mec, il a dit trop de dingueries, il a fait trop de dingueries que ça ne doit pas passer inaperçu. Moi, sincèrement, je vous dis qu'ici, il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui sont partis à Paris, qui sont partis carrément à Paris pour aller manifester et demander en fait que Marcelo il y ait des investigations sur la mort de Maman Blanche. C'est que c'est pas pour rien. C'est que c'est vraiment pas pour rien. Ça, là, c'est l'esprit des Mamans Blanches qui est en train de bouillir entre les gens là. Attendez, donnez-nous juste quelques semaines, quelques mois, vous allez voir les histoires qui vont commencer à sortir. Quand la police a essayé à faire des investigations sur Marcelo. Je sais que ça va pas arriver, hein. Ça va pas arriver parce que Marcelo, il est connecté avec les présidents, les ministres et tout. Ils vont jamais faire ça. Si Marcelo est innocent, pourquoi il a voulu acheter le silence de la famille des Mamans Blanches? Vous voyez? Nous, on ne dit même pas qu'il doit être arrêté, qu'on doit lui faire quelque chose. Réponds juste à la famille des Mamans Blanches. Réponds-le. Ta femme, la femme qui t'ont donné, qui t'ont donné leur enfant qui t'a marié, elle t'a fait plusieurs enfants. Et ces questions vont toujours se poser parce que vous avez des enfants. Ce n'est pas un divorce qu'il y a eu, c'est un décès qui s'est passé. Et même si tu étouffes l'affaire, ces enfants vont continuer à grandir. Et même tes propres enfants peuvent même avoir la haine contre toi plus tard. « 23 ans, tu étais avec cette personne. 1 an après, bim. Tu prends une autre femme. La femme, elle était venue juste, pour que tu puisses prier pour elle. Et là, tu es marié avec elle. Et comme par hasard, dans les circonstances, dans la transition de ton mariage, ta femme décède. Et 3 mois après, ta femme décède, 3 mois après, tu fiançailles Esther. 3 mois après. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut simplement dire, les gars, que ce que le frère de maman Blanche est en train de dire, c'est vrai. Comme quoi Esther était là et créait des problèmes dans leur couple. Parce que en connaissant Marcelo et tout ce qu'on a vu de lui et ses comportements, comment il est, je ne vais pas dire que c'est vrai. Hein. Peut-être que là, ce que je vais dire, je vais avoir du tort. Mais dites-moi si vous pensez que peut-être que c'est ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'il voyait Esther. C'est ce que j'y pense. Hein. Je pense qu'il voyait Esther de côté et qu'en fait, ça crée des jalousies entre Maman Blanche et elle et que... Après, ça par contre, le frère de Maman Blanche a dit ça. Hein. C'est le frère de Maman Blanche qui a dit ça. Lui aussi, il a dit ça dans les interviews. Aussi, il a dit ça. Mais je pense qu'en fait, ça crée des jalousies et qu'en fait, Maman Blanche, elle a commencé à se sentir pas aussi belle, vu qu'en fait, il côtoie une autre femme pas aussi belle parce qu'elle avait pris du poids. Et peut-être ça peut être à cause du stress, du fait qu'elle pense que son mari ne l'aime plus, qu'elle a pris du poids, etc. Et du coup, peut-être que le fait qu'elle est partie en Turquie, c'était pour un BBL. Pour aller s'émancir encore, pour qu'il puisse la aimer encore. Et peut-être que même c'est lui. On sait très bien comment Marcelo, il est dur avec les gens. Hein. On a vu des prêches, des vidéos de lui où il est là, où il est très dur avec les gens. Il est très très dur avec les gens. Pour lui, limite, un humain doit être parfait. Il ne doit pas avoir des défauts. Donc moi, je pense que peut-être qu'il a tellement mis la pression à cette femme et que finalement, les deux ils se sont mis d'accord pour qu'elle aille se faire opérer. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'est ce que les gens ils disent. Parce que comment Esther est arrivée dans sa vie aussi rapidement, c'est quand même bizarre. Comment ça, Esther est arrivée dans sa vie, c'est quand même bizarre, les gars. C'est fou. Parce que comment tu peux perdre ta fille, comment tu peux perdre ton enfant à un pasteur qui est censé être un homme de Dieu et que depuis que ta fille est décédée, il est parti sur son Instagram, il a changé son nom. Genre, ce n'est plus une Tunasi. Alors que ta femme, elle est morte en tant qu'une Tunasi. Elle t'a donné des enfants et que eux, leur nom de famille, c'est Tunasi jusqu'à aujourd'hui. Sauf que toi, tu es parti sur son Instagram. Tu as enlevé
son nom. Genre, mon nom, c'est plus Tunassi. Tu es parti sur Facebook, tu as supprimé toutes vos photos. Sur Facebook, tu as supprimé toutes les photos. Mais les gars, posez-vous des questions. C'était pas un divorce. C'était pas un divorce, les gars. C'était pas un divorce. C'est un décès. La femme qui était avec elle pendant 23 ans. Oui, il a fait ça. Il a fait ça. Allez regarder sur Facebook. Il a fait ça. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Vraiment une dinguerie. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Il ne l'aimait plus. Bah ça, tu vois, là tu dis il ne l'aimait plus, peut-être que ça rejoint ce que je disais, comme quoi peut-être que elle a remarqué qu'en fait il aimait plus, elle s'est dit vas-y je vais aller en Turquie pour aller faire du BBL, pour aller me mettre en forme encore pour qu'il puisse m'aimer, parce que nous en tant qu'un homme, et même les femmes que vous êtes en train de regarder, s'il vous plaît, dites-nous si c'est faux. Quand vous êtes en couple avec un homme que vous l'aimez bien, et que d'un coup, vous commencez à avoir des soupçons comme quoi il voit un autre gars, qu'est-ce que vous commencez à faire? Vous commencez à essayer de voir si c'est parce que j'ai pris du poids qu'il m'aime plus, si c'est parce que je suis plus belle, est-ce qu'il me trouve moins belle? Directement, les femmes, quand tu es en couple avec eux, qui directement, tu es un homme, tu commences à regarder d'autres femmes, tu commences à côtoyer d'autres femmes au travail, elle va commencer à se demander, ouais, est-ce que j'ai pris du poids? Pourquoi tu m'aimes plus? Nanana. Après, on ne dit pas c'est ce qui s'est passé, mais c'est juste pour savoir. Marcelo a fait dévoiler lui-même par ses différents discours et actions. Bah oui, lui-même, il s'est balancé. Lui-même, il a fait des choses. Il a dit des choses lui-même, il n'a pas suivi. Lui-même, il s'est balancé. Même sur la date pour laquelle il a dit qu'il est parti voir comment il s'appelle. Tapoter, c'est pas la télé. Merci beaucoup les gars. Tapoter, n'oubliez pas. Hein. Venons, on va à Vanka. Et dites-vous qu'en fait, même le fait que... Bref, j'ai même oublié ce que j'étais en train de dire, sincèrement. En fait, moi, j'ai perdu l'estime envers lui directement quand j'ai entendu 3 mois après qu'il s'est fiancé après la mort de sa femme. Juste 3 mois après, les gars. Merci pour les roses. 3 mois après le décès de sa femme, et qui s'est fiancé avec quelqu'un, c'est rare. C'est chaud, les gars. Je suis désolé. Voilà, j'ai parlé qu'il change de version. Il a tellement changé de version. Hein. Même sur la date qu'il a dit qu'en fait qu'il a pris l'avion pour aller voir Maman Blanche en Turquie. Il a fait 2 vidéos sur ça. Et sur les 2 vidéos, il ne dit pas qu'il est parti le même jour. Il y a une vidéo, je pense qu'il avait dit soit il est parti le samedi ou dimanche. Il y en a un qui disait qu'il est parti le lundi. Déjà ça relève énormément de questions. Une date qui est censée être marquée parce que c'était la date où on t'a annoncé que ta femme était décédée, blablabla. Et tu n'étais même pas capable de souvenir de cette date. Ok, c'est un humain, il peut se tromper sur la date qu'il est parti, ok. Mais là, c'est sur vidéo, les gens, ils ont vu, les gens, ils commençaient à se dire « Ah, mon gars, c'est quand même chaud. » Vous voyez, il y a énormément de choses qui ne collent pas. Moi, là, tout de suite, aujourd'hui, si j'ai peur ma fille, s'il y a un homme qui vient, qui marie mon enfant, j'ai une fille, il vient, il marie ma femme, enfin mon enfant, il marie mon enfant, que ma fille elle va être décédée, l'acte de naissance, quand je vais te demander l'acte de naissance, enfin j'ai l'acte de naissance, si elle est décédée, quand je vais te demander l'acte de décès, je veux que tu m'apportes l'acte de décès, soit chez moi, ou tu m'envoies par courrier ou quelque chose. Si vraiment tu dis que tu es un pasteur, tu as trop de trucs, tu es occupé, tu ne peux pas venir. Par courrier, mais non. Tu as fait les traductions de l'acte de décès, parce que l'acte de décès, c'était dans la langue de turc. C'était en Turquie, en turc. Et donc, tu as fait la traduction et tu m'as envoyé par WhatsApp. C'est quel manque de respect, ça? Par WhatsApp. Et c'était même pas l'original. C'était même pas l'original. Comment ça, tu m'envoies l'acte de décès de ma fille qui était venue taper la dot, tu l'as mariée, nous tous on était là, on a fait des soirées ensemble, on a fêté le mariage, on a kiffé. Aujourd'hui, juste parce que ma fille est décédée, tu m'envoies acte de décès par WhatsApp. En plus, les traductions que toi-même t'es parti le faire, on ne sait même pas si la traduction, c'est comment dire, c'est faux ou tu l'as fait à ta façon pour nous faire croire autre chose.
Maintenant, on te demande, envoie les vrais actes de décès. Tu refuses d'envoyer, ça fait déjà 1 an que tu n'envoies pas les décès. Et là, aujourd'hui, tu cries, tu demandes aux gens pourquoi ils font des manifestations sur Paris pour demander pourquoi Maman Blanche est morte. Les gens, ils sont partis jusqu'à Paris pour aller manifester pour Maman Blanche. Et vous pensez que on est en train d'en faire trop parce que oui, il s'est marié. Non, ça n'a rien à voir avec son mariage. Son mariage, il a le droit de se marier. Là, on n'est pas en train de lui reprocher de ça. On demande on se pose des questions sur la mort de Maman Blanche. Et là, aujourd'hui, tu es là. Tu réponds pas. Je vous jure, hein, les gars, c'est juste le fait qu'il s'est épousé cette femme très trop. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas le fait qu'il a marié la femme. Les gars, je vous jure que c'est pas le fait qu'il a... Parce qu'en fait, ils ont tellement voulu tout faire l'affaire jusqu'au temps que c'est tombé sur les oreilles des créateurs de contenu comme moi, comme Makossa, General Makossa, je sais plus comment il s'appelle, Makossa. Dès que c'est tombé dans les oreilles de tous ces gens-là, tout le monde a commencé à faire les vidéos. Et là, petit à petit, la vérité, elle sort. Même le frère de Maman Blanche, lui-même, il est parti faire un interview. Lui-même, il a dit la vérité des choses. Même ses affaires, quand sa famille, ils ont demandé à envoyer ses affaires, ça a été mis dans des mini-sacs poubelles comme ça, comme si c'était de la merde, on l'envoyait. Il n'y avait même plus des objets de valeur dedans. En fait, il a géré ça comme si c'était un divorce où il était fâché contre elle. On dirait, c'est trop bizarre. Trop bizarre cette histoire, mais vraiment. Mais les gens, quand tu leur parles, tellement qu'ils aiment trop Marcelo, tellement qu'ils les kiffent à mort. On ne dit pas qu'il ne faut pas l'aimer, Marcelo, les gars. C'est ce que vous ne comprenez pas. On ne dit pas qu'il ne faut pas l'aimer. Vous avez le droit de l'aimer, Marcelo. Vous avez le droit, tout à fait. Chacun a le droit de suivre qui il a envie de suivre. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, la mort de Maman Blanche est tellement bancale et chelou que ça passe pas. Ça passe pas. Regardez même les mariages. Si vous pensez que c'est même les mariages qui touchent autant les gens, c'est pas les mariages, hein. Même les mariages. Quand Maman Blanche était décédée, les gens, ils ont fait le deuil avec toi au Congo. Et pourquoi pour ton mariage, tu laisses les gens encore qui sont encore en train de faire le deuil avec la famille des Mamans Blanches en train de faire le deuil et tu es parti en Belgique pour aller te marier? Posez-vous, est-ce que quelqu'un même s'est posé la question sur ça? Sur pourquoi il ne s'est pas marié au Congo et qu'il est parti se marier en Belgique? Parce que lui-même, il sait très bien que les gens, ils sont encore en train de faire le deuil. Il s'est dit, si j'ai fait le mariage là-bas, les gens ils vont venir le saccager. Les gens, ils vont être fâchés. Il est parti le faire en Belgique, secrètement, où les gens ne vont pas venir pour. C'est trop. Les gens, ils sont encore en deuil. Là, si les gens, ils sont encore énervés parce que les gens, ils sont encore en deuil, ça fait qu'1 an. Maman Blanche, je vous dis vraiment, elle était aimée. Hein. Elle était vraiment aimée parce que pour que les gens, ils se lèvent à ce point qu'ils vont jusqu'à Paris pour aller manifester pour Maman Blanche, c'est qu'elle était vraiment aimée. Et que sa mort n'est vraiment pas claire. Vraiment chelou. Chelou. Même 20 ans après, on ouvre les enquêtes. Bah oui. Mais vraiment, il faut ouvrir. Il faut ouvrir les enquêtes. Nous, on est là. Trop de contradictions dans ces discours. Pasteur doit... Bah oui. Trop de contradictions. Regarde la date du mariage, le même jour, 23 juillet, et le même... Aïe! Aïe! Tu vois la date des mariages, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, c'était un sacrifice. Même la date de son mariage, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'était un sacrifice, qu'en fait, il devait se débarrasser des Mamans Blanches pour se remarier, mais il faut qu'il se marie à la même date. Ça, moi, de mon côté, j'y crois pas. Je vais pas vous dire quelque chose que j'y crois pas ou que j'ai pas vu, que j'y crois pas. Voilà. Mais, il y a des gens quand même qui ont un point avec ça. Hein. Le mariage qu'il a fait avec Maman Blanche, le 23 juillet, quand ils se sont mariés en 2003, je crois, non? En 2006, je sais plus. Bref. Quand ils se sont mariés, ça c'était un week-end. Voilà, en 2006. Et donc, ils se sont mariés un week-end.
Et donc, pourquoi cette fois-ci avec Esther, c'est un mariage qui s'est passé un mardi ou mercredi, je crois. Mardi, ouais, ça doit être ça. Qui s'est marié un mardi déjà? C'est ça qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui disent que même c'est un rituel. Mercredi, voilà. Qui s'est marié un mercredi, les gars? En pleine semaine. Qui s'est marié un mercredi déjà? Dites-moi. Même les gens qui sont pauvres et qui n'ont pas d'argent pour s'offrir les week-ends de mariage, ils le font quand même le week-end. Toi, un millionnaire, un pasteur millionnaire, déjà, dis le mot un pasteur millionnaire, déjà c'est bizarre. Parce qu'en en tant que pasteur, tu n'es pas censé être millionnaire. En tant qu'un pasteur, tu dois avoir ton travail normal que tu fais. Et c'est les dimanches que tu vas aller faire ça. Les gens qui font de l'argent sur le dos des fidèles, moi, j'ai jamais été d'accord avec ça. J'ai jamais compris ce délire-là. Tu es là pour mettre les gens sur la voie, pas pour leur prendre de l'argent. J'ai jamais compris ça, mais bref, ça, c'est un autre sujet. Donc là, qui s'est marié? Qui s'est marié déjà un mercredi? En plus, sur la même date de son premier mariage. Moi, ce que je vous dis là, hein, les gars, ce que je vous dis là, sincèrement, ce que je vous dis là, vraiment, les gars, donnez-lui juste quelques temps. Vous allez voir ce qui va se passer avec Esther. Donnez-lui juste quelques temps, vous allez voir ce qui va se passer avec Esther. Déjà qu'on l'a envoyée parce qu'elle avait des problèmes dans la tête, qu'il devait prier pour elle, il a fini par la marier. On va voir ce qui va se passer. Il va venir nous dire, oh, elle aussi, elle a disparu parce qu'en fait, dans tous les cas, elle avait un problème dans la tête. Elle avait un problème dans la tête, nanana. Vous allez entendre des excuses, des trucs de fous. Et jusque-là, pour Maman Blanche, on ne sait pas, il s'est passé quoi exactement. Oui, l'acte de décès, bah oui. Il faut... Même l'acte de décès doit faire poser des questions aux gens. Mais quelqu'un m'a envoyé un message qui n'est pas très proche de famille de Maman Blanche, mais il m'envoie un message que j'ai lu. Il a dit qu'en fait, le fait que là, la famille des Mamans Blanches sont restreints de vouloir faire des procédures, c'est parce qu'en fait, Marcelo, il est lié au gouvernement, au tout ce qui est les élites du Congo, les gens qui font en sorte qu'on va perquisitionner chez toi, qu'on va venir te poser des questions. Il est lié avec eux. Donc, en fait, ils sont tous dedans. Et ça fait qu'en fait, la famille des Mamans Blanches, ils peuvent limite rien faire. Donc, il est proche à des présidents, des gens dans le truc des présidentiels. Donc, en fait, limite, il ne peut rien faire. Donc, il nargue tout le monde. C'est pour ça qu'il est autant confiant. Il sait ce qu'il leur donne. Il sait ce qu'il leur donne. Il sait c'était quoi son but. Il sait ce qu'il a fait. Et c'est fou. C'est fou, les gars. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Il s'est marié avec un faux nom en Belgique. Hein? J'ai pas entendu ça. Comment ça, il s'est marié avec un faux nom en Belgique? Aïe, 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 aïe. Les gars, c'est trop. Les gars, tapotez, s'il vous plaît. On tapote. Sinon, ça va commencer à bugger, là. C'est trop, les gars, c'est trop. Moi, encore, ces fidèles, je les comprends qu'ils veulent les défendre. Parce qu'ils pensent qu'on est là en train de le comment dire, en train de l'accuser de l'avoir Maman Blanche, ou on était là on est fâché contre lui parce qu'il s'est marié vite. Non, c'est pas ça. La famille des Mamans Blanches pose des questions qui n'ont pas de réponse. Pourquoi? Soi-disant, il ne doit rien à la famille des Mamans Blanches. Quand tu es venu, que tu as demandé la main en mariage de leur fille, ça par contre, tu voulais quelque chose. Quand tu as payé la dot, quand tu l'as fait 3 enfants, ça par contre, c'était doux, hein? C'était beau. Maintenant, elle est décédée, on te demande juste l'acte de décès. Le vrai, pas la traduction que tu as envoyée par WhatsApp. Zéro respect. Tu envoies acte de décès à la famille qui t'ont légué leur fille pour que tu leur maries. Et là, aujourd'hui, elle est décédée, on te demande juste, envoie la traduction et l'original. Tu envoies juste la traduction, tu n'arrives pas à envoyer l'original.
Et dites-vous, c'est un pasteur. Un pasteur, la voix de public. Lui-même. 4 enfants même, j'ai dit 3. Tu vois? Et que normalement, sur le fait que ils t'ont donné leur fille, tu les as mariés, tu t'as marié leur fille, maintenant elle est décédée, ça ne doit pas créer une embrouille entre vous. Et j'y rajoute encore les mentions, c'est un pasteur, parce que c'est vrai, c'est un pasteur. Et normalement, il y a des trucs qu'il doit en prendre sur lui et prier pour les gens qui sont torts dans l'histoire. Mais non, il leur tient tête. Il leur tient tête. Franchement, là, c'est chaud. C'est chaud. Et moi, je vous dis, je suis totalement d'accord avec les gens qui sont à Paris à l'heure actuelle en train de faire les manifestations contre lui. Mais je sais que ça ne va rien changer. Je sais que ça ne va rien changer. Je sais que ça ne va rien changer. Et c'est dommage. C'est dommage. Moi, je pense de mon côté, la raison pour laquelle il ne veut pas envoyer la vraie acte de décès, l'acte de décès, le vrai, c'est parce que peut-être que celui qui l'a envoyé sur WhatsApp, il a tellement mis ça à sa source, à lui. Il a tellement modifié ça qu'en fait, s'il envoie le vrai et qu'ils vont aller traduire, ils vont voir qu'il a menti dessus. Moi, c'est ça que je pense. C'est ça que je pense. Parce que ça te coûte quoi d'envoyer le vrai? Ils vont aller se débrouiller pour faire la traduction. En 2025, il y a tellement de logiciels pour faire des traductions. Il y a même des gens qui sont agréés carrément pour la traduction. Pourquoi ils n'ont pas? Pourquoi ils n'ont toujours pas la traduction? Ma fille est morte et je te demande de me donner l'acte de décès. Pour voir. Mais non. Même ça, ils n'ont pas le droit. C'est fou. C'est fou, c'est une dinguerie. C'est un truc de fou, les gars. Mais il y aura toujours ces fidèles qui vont être là. Quand tu fais des lives, ils vont venir t'insulter, ils vont te traiter de menteur, tout ci, blablabla. Ah oui, mais cette histoire, ça finit tôt ou tard par éclater. C'est que le commencement. Quand tu vois les gens sur Paris qui sont en train de faire des manifestations, c'est que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, les gars. C'est un truc de fou. Arrête de polémiquer, Dieu portera son jugement. Regarde, je vais te dire un truc. Tu as dit, arrête de polémiquer, Dieu donnera son jugement. Avant que Dieu donne son jugement, avant qu'on puisse même alerter... Tu sais, des fois, Dieu, je ne suis pas un pasteur ou quoi que ce soit. Hein. Pour qu'une affaire éclate, il y a une bouche qui commence à parler de quelque chose. Et ça a toujours été comme ça depuis l'époque de Jésus. Ça a toujours été comme ça. Quand tu fais une dinguerie, la vérité va commencer à monter petit à petit. Ce que tu as fait, les gens vont commencer à poser des questions petit à petit, jusqu'au temps que ça devient quelque chose de balèze. Et là, il y aura une investigation. Parce que s'il n'y a personne qui parle, c'est là que l'affaire va être étouffée. C'est comme ça. Regarde l'affaire de Puff Daddy. S'il n'y aura pas eu ça n'a pas commencé par une personne qui est partie porter plainte, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Vous pensez que là, il va être investigué, qui va aller se mettre au trou? Nous, on n'est pas là en train de le juger. On est là en train de se poser des questions. On dit qu'on ne comprend pas. Et c'est comme ça que ça commence. Parce que si finalement, il s'est fait arrêter et juger et qu'en fait, il dit qu'il n'est pas coupable, oui, on aurait eu tort, mais au moins, on aurait trouvé que c'était pas logique. C'était pas logique la mort. Fini. Quand lui, il insultait, les gens, ils étaient contents. Mais de fou. Rien qu'en voyant la manifestation, ça se voit qu'elle est morte avant son temps. C'est une dinguerie. C'est fou. C'est fou parce que, dites-vous que quelqu'un est mort depuis 1 an. Et chaque moment, chaque 2-3 mois, il y a quelqu'un qui va faire une vidéo sur elle. Il faut dire que sa mort n'était pas normale. Chaque 3-4 mois, quelqu'un va faire une vidéo sur elle et dire que sa mort n'était pas normale. Jusqu'au temps que tu t'es marié et que les gens ils se sont dit, déjà qu'on était là en train de te dire que sa mort n'était pas normale. Là, tu t'es marié et là, le truc a vraiment éclaté. Ça veut dire que son esprit n'est même pas bien reposé là.
Parce que si ce n'est pas encore ton temps et que tu pars ton esprit, il va rester jusqu'au temps que c'est vraiment ton temps. Pour ceux qui connaissent vraiment au niveau spirituel. C'est juste le corps qui est mort en fait. Et l'esprit, il va continuer à hanter les gens jusqu'au temps que la vérité elle sorte. Vous allez voir avec vous-même vos yeux. Quand il disait je m'en fous, il sait de quoi il parle. Bah oui, il est fort ce mec, hein. Il est fort. Énormément de contradictions qu'il a dit, qu'il a fait, c'est chaud. Tellement de contradictions. Des fois, je regarde ces vidéos, je suis là, je dis, mais wesh, t'es sérieux de ce que tu dis là? C'est un peu trop. Vraiment. Mais bon, vu qu'il y a certains fidèles qui les suivent, c'est des moutons. L'autre fois, j'ai parlé avec un gars qui les suit énormément, qu'il a dit, écoute, ces mecs, je les suis depuis très très longtemps, depuis que je suis petit. Là, j'ai 32 ans, je les suis encore ces mecs, mais j'avoue que là, il a merdé. Il a dit avec un gars qu'il allait vraiment tout le temps à son église, qu'il écoute, je lui parlais sur Snap, les gars, il m'a dit, j'avoue que là, je te mens pas, hein, qu'il a vraiment merdé. Mais il y a des fidèles qui les suivent encore jusqu'aujourd'hui, qui pensent que tout est normal. C'est son karma, hein. Dites-vous que on n'ouvre pas la bouche sur toi pour rien. On va pas venir un jour comme ça. Tous les créateurs de contenu ne vont pas se mettre directement dans une pièce et dire bon, aujourd'hui on va parler de Marcelo jusqu'à pendant un an on va parler de Marcelo. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. On fait pas de réunion entre nous pour dire ouais, vas-y on va faire descendre Marcelo. Non. C'est tes actions, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu as dit, c'est tes contradictions qui font en sorte que les gens y viennent et ils commencent à parler de toi. Mais bon. Samson réclame raison pour laquelle il y a toutes ces versions. Bah oui, hein. Si vous le faites, ok, très bien, on se connaît tous entre créateurs de contenu, super. Cette histoire me fait tellement mal. Même quand je parle, des fois je mets à la lumière les contradictions du pasteur Marcelo. Mais j'ai trop mal pour le pasteur Marcelo. Je vais m'expliquer pourquoi j'ai trop mal pour le pasteur Marcelo. J'ai trop mal parce que le pasteur Marcelo a perdu son respect. Le respect qu'il a fait plusieurs années pour le construire. Et en une année, il a tout perdu. Tout le monde peut se réveiller un matin, il allume sa caméra, il commence à parler du pasteur Marcelo comme il faut, n'importe comment, parce que les gens se cachent derrière ses propres propos. Cela me fait très mal. Cela me pousse à rentrer, en tout cas, dans la Bible qui dit, avant de parler, tourne ta langue 7 fois et tu parles. C'est-à-dire que Dieu nous demande de réfléchir. Quand tu tournes ta langue, tu mesures d'abord, hein? Tu pèses. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En disant quelque chose, tu peux te tuer, tu peux aussi proclamer la vie. Et ça, vous voyez, cela me fait très mal que le pasteur Marcelo s'est tué lui-même. Lui-même, il avait dit ça. Il avait dit ça. Il avait dit ça. Ça fait... Le pasteur Marcelo s'était tué avec Maman Blanche. Je dis que vous pensez que c'est seulement Blanche qui est morte. Moi aussi, je suis décédée avec elle. Vous voyez ce genre de propos quand on dit ça, hein? C'est que il était désespéré à tel point. Et voilà les propos. Il s'est tué lui-même. Voilà les conséquences. Tout le monde peut se réveiller un matin et dire n'importe quoi sur lui.
c'est déjà une mort. Ça fait très mal. Pasteur Marcelo, ressaisis-toi un peu. Je sais que c'est un temps, ça va passer, mais il y a des leçons qu'il faut tirer dans cette affaire. Au cas contraire, tu ne récupéreras plus jamais ton respect. Fais un effort d'arranger cette histoire. C'est très important. Abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et partagez. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.